et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accoururent pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit: Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le moi. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père: Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara: Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: Il est mort. Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu réussir à l'expulser? Jésus leur répondit: Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons, à la faveur de la première lecture, tiré de la lettre de Saint Jacques, deux sources de la sagesse et des éléments pour évaluer, j'ai envie de dire, pour voir, pour discerner quelle sagesse nous avons. Il y a deux types de sagesse, deux sources de sagesse, et on ne peut pas avoir les deux à la fois. Il faut forcément avoir une. Ça ne se mélange pas, il n'y a pas de mélange déjà ici. D'accord? Et c'est très bien parce que c'est bien présenté. Donc du coup, on peut se rendre compte, à partir de nos actes, quelle sagesse nous avons. D'où nous tenons notre sagesse. Voilà. Et c'est assez clair. Vraiment, je pense que c'est un texte à garder par cœur. Surtout la référence, c'est Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Donc, je pense que c'est vraiment une référence à garder et de temps en temps faire
faire un retour sur le texte pour essayer de voir où est-ce que j'en suis. Je suis de quel côté. Comme je dis, il n'y a pas possibilité de faire les deux à la fois. Ce n'est pas possible. Puisqu'il dit, bien-aimé, quelqu'un parmi vous a-t-il la sagesse et le savoir, point d'interrogation, qu'il le montre par sa vie exemplaire, que la douceur de la sagesse inspire ses actes. Et un peu plus bas, il va énoncer les actes qui caractérisent celui qui a cette sagesse-là. Et il va même dire d'où elle vient. La sagesse qui vient d'en haut. Parce que avant ça, il va évoquer la sagesse qui ne vient pas d'en haut, mais qui vient de la terre, selon ces termes. Il dit, mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l'esprit de rivalité, ne vous en vantez pas, ne mentez pas, ne dites pas que vous avez la sagesse d'en haut. Parce que ce sont des fruits, ces genres d'actes ne correspondent pas à ceux qui ont la sagesse d'en haut. Donc, ne mentez pas, ne vous vantez même pas. N'allez pas à l'encontre de la vérité, en affirmant que vous avez la sagesse, n'est-ce pas, d'en haut. Et cette prétendue sagesse ne vient pas d'en haut. Au contraire, elle est terrestre, purement humaine, et pire, elle est démoniaque. C'est Jacques, hein? C'est pas Pierre-Marie de l'Eucharistie. C'est Jacques qui le dit. Donc nous pouvons nous-mêmes discerner, faire la part des choses. Je suis de quel côté? Par contre, la sagesse qui vient d'en haut, première chose, elle est d'abord pure. C'est-à-dire, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de mélange. Elle est pure. Ensuite, elle est pacifique. C'est-à-dire qu'elle recherche la paix. Toujours. Elle est bienveillante. Bienveillante ici, c'est important de comprendre ce que signifie la bienveillance. La bienveillance signifie vouloir le bien sans attendre rien de retour. Je peux être bienveillant avec quelqu'un qui est malveillant. La bienveillance n'exige pas la réciprocité. Non. Ce n'est pas l'amitié, n'est-ce pas, la bienveillance. C'est-à-dire que je fais du bien à l'autre sans rien attendre. Que la personne me le rend je ne sais pas quoi, en coup de poing, ce n'est pas grave. Je dois poursuivre le produit, en fait, d'être bienveillant avec la personne. D'accord? Puis, pacifique, bienveillante, cette sagesse, elle est aussi conciliante. Elle ne cherche pas les palabres. Pleine de miséricorde. Et féconde en bon fruit. Ça se résume un peu tout. Et il poursuit sans parti pris. Celui qui a la sagesse d'en haut ne fait pas de discrimination. Il ne choisit pas un camp ou l'autre parce que j'aime ceux-ci, c'est de ma famille, donc je les supporte. Qu'ils soient dans l'erreur ou pas, je les supporte. Tu n'as pas la sagesse qui vient d'en haut. Je suis désolé. Donc sans parti pris, sans hypocrisie, sans le faux semblant. Je pense que parfois même, quand on doit se confesser, il y a des tests comme ça qui doivent nous aider. À nous, à nous préparer à faire notre examen de conscience pour voir où est-ce que nous en sommes. Et cette sagesse-là, elle vient d'en haut. Et c'est évident que cette sagesse, c'est le Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de porter ce genre de fruits. La pureté, n'est-ce pas, être artisan de paix, être bienveillant, être conciliant, être miséricordieux, être impartial, c'est-à-dire sans parti pris, et être vrai, authentique, sans hypocrisie. Maintenant, si toi, tu es champion de la rivalité, tu as l'esprit de rivalité qui habite ton cœur et ta vie. Si tu es jaloux à tout bout de champ, avec ce qui va avec, ben écoutez, vous comprenez bien de quelle sagesse vous avez, que vous dépendez en fait. D'accord? Et nous pouvons nous dire, mais comment faire pour accueillir, pour recevoir cette sagesse?
Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que voilà, il faut avoir la sagesse et tout ça. Oui, mais comment? Parce qu'il faudrait que je puisse avoir cette sagesse et que je puisse la mettre en œuvre par ma vie. Le psaume répond à cette question, à cette demande-là. Les 2 premières strophes du psaume disent ceci. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur, autrement dit toute la parole de Dieu en général, la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Voilà comment nous pouvons acquérir la sagesse qui vient d'en haut, en nous tournant vers la parole de Dieu. Et de poursuivre les préceptes du Seigneur, c'est-à-dire les lois du Seigneur, les commandements du Seigneur, les enseignements du Seigneur, sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard, il clarifie le discernement. Il nous permet de voir et de discerner ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour les autres, et de rejeter ce qui est mauvais pour nous et pour les autres. C'est ça la sagesse qui vient d'en haut. Et c'est la parole de Dieu qui doit nous purifier notre cœur, notre entendement, nos pensées et tout ça, pour nous amener à acquérir, à demeurer dans cette sagesse qui vient d'en haut. Et nous avons dans l'évangile un problème de discernement. Parce que la sagesse signifie aussi discernement. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a visé, quelqu'un qui sait discerner. On a un problème de discernement dans l'évangile de la part des apôtres, des 9 apôtres. Parce que Jésus est absent. Jésus a fait un tour sur la montagne et il n'est pas parti seul. Il est parti avec 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Donc il y a 9 qui sont restés dans la vallée avec les autres. Et ils sont montés. Quand ils reviennent, ils se rendent compte qu'il y a un brouhaha, il y a un remue-ménage. Et ils demandent, mais de quoi discutez-vous? Qu'est-ce que vous discutez avec eux? Et il y a un monsieur qui réagit. En fait, c'est moi le problème parce que je suis venu avec mon fils. Il a un problème, il a un démon. Il est possédé, c'est ce qu'il dit, par un esprit qui le rend muet. Je suis venu, n'est-ce pas, te l'apporter pour que tu fasses quelque chose pour lui. Mais tes disciples, ils n'arrivent pas. Les gars, depuis le matin que tu es parti, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Bon, Jésus, qui n'a pas souvent l'habitude de reprocher ses disciples, mais là, voilà, quand il n'a pas l'habitude, bon, il y a d'autres séquences où, vous vous souvenez, quand c'est la mer qui menace avec le vent contraire et tout ça, et quand le réveil, il ne parle pas d'abord aux disciples, il parle d'abord au vent et à la mer, et il se calme, et c'est là après qu'il parle aux disciples. Mais ici, tout de suite, il s'adresse aux disciples. Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Premier reproche. Deuxième reproche, combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Autrement dit, Jésus ne comprend pas comment ils n'ont pas pu expulser le démon. Mais depuis que vous êtes avec moi, je vous ai appris le ministère. Comment vous n'arrivez pas à faire ce travail? Et on amène donc l'enfant et tout ça, et Jésus commence par interroger le papa sur l'histoire de l'enfant. Ça, c'est important pour ceux qui accompagnent ce genre de choses. Voilà, on ne vient pas, c'est pas parce qu'on vous amène quelqu'un qu'il faut commencer à corroborer comme ça, à tort et à raison. Lui-même, le boss Jésus, pose la question. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il essaie de savoir le contexte et tout ça, d'où est-ce que ça remonte et tout. Et le papa dit, c'est depuis l'enfance. Et Jésus va expulser, va demander au démon de partir. Le démon va secouer l'enfant et il va partir. L'affaire est réglée. Mais les disciples ne comprennent pas parce qu'eux, ils ont passé toute la... Enfin, c'est pas moi qui dis toute la journée, en tout cas, je ne sais pas combien de temps ils ont pris. Bon, à prier, ça n'a pas marché. 9 apôtres. Peut-être ça avec les autres disciples même qui ne sont pas apôtres, mais en tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça n'a pas marché. Jésus, en une fraction de seconde, en tout cas, c'est lui le boss, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, le soir, ils arrivent à la maison et ils étaient intrigués. Parce que vous vous souvenez que lorsque Jésus les a envoyés une fois, 2 par 2, aller évangéliser les gars, quand ils sont revenus, ils étaient trop contents. Ils ont dit au maître, quand ils ont fait le rapport, que les démons nous ont soumis, on les a chassés, mais on les a malmenés. Mais là, ça n'a pas... Curieusement, ici, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Et il pose la question à Jésus, pourquoi est-ce que nous,
Nous n'avons pas réussi à l'expulser. Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. Alors, question. Mais les disciples, ils chassaient avec quoi? C'était avec le coup de poing? C'était pas avec la prière? Je ne sais pas si vous avez médité le texte, parce que normalement, vous devrez méditer le texte avant. Vous faire la lecture et tout ça. Les disciples faisaient comment? Ils ne priaient pas. Ils voulaient chasser le démon comment? En disant bye bye. En fait, c'est pas. Normalement, ils devaient prier normalement. Ou bien vous doutez qu'ils ne priaient pas? Vous ne répondez pas. Ah, ils priaient. Quand c'est les disciples qui priaient, qui étaient avec l'enfant là, ils ne priaient pas? Ah, peut-être. Comment ça, ils ne priaient pas? Non, mais en fait, je pense qu'ils priaient. Ils ont prié certainement. Ils ont mis du temps à prier. Les gars ont corroboré, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ça n'a pas marché. Mais pourtant, Jésus dit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. Et ça m'a fait, en méditant ce texte, je me suis dit, mais quelle prière? Parce qu'il n'y a pas que, en fait, ce n'est pas toute prière, en fait, c'est pas toute prière au hasard comme ça. Quelle prière est capable d'être plus efficace, entre guillemets, que d'autres? La prière qui s'inspire de la parole de Dieu. La prière qui est la sagesse de Dieu. Nous avons compris que la parole de Dieu est ce qui donne la sagesse, est la source de la sagesse. Et donc, la prière dont il s'agit ici, et ça me rappelle qu'une fois, les apôtres ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Et Jésus leur a appris quelle prière? Notre Père. Dans le Notre Père, il y a 7 demandes. Dans les 7 demandes, il y a une demande qui est une demande de délivrance et d'exorcisme. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Si les apôtres ont oublié la prière en ce moment, parce que bon, c'est sûr que Jésus l'a enseigné, est-ce qu'ils ont retenu ça en un moment? Je ne sais pas. Nous, aujourd'hui, on a la chance parce que bon, avec l'histoire, avec la tradition, avec les millénaires, en fait, avec l'histoire de l'Église, nous, on apprend ça aujourd'hui à la catéchèse sans problème, à la messe, au chapelet, et tout ça, donc on prie sans problème. Eux, à cette époque-là, je ne suis pas sûr qu'ils avaient mémorisé à l'instant T, au moment où Jésus les a enseigné cette prière. Vous savez que c'est la prière la plus grande. Ça s'appelle même la prière du Seigneur ou bien la prière dominicale, l'autre Père. Ce n'est pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que non seulement c'est la parole de Dieu, mais c'est Jésus lui-même, Dieu Tout-Puissant, qui nous l'a enseigné. Donc c'est une prière qui n'est pas n'importe quoi, qui est capable de chasser les démons. Parce que tu peux dire, je te chasse au nom de Jésus, machin, en fait, tu peux dire d'autres prières, mais ce ne sera pas supérieur au Notre Père, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance pour chasser les démons. Et qui puisait, c'est une parole enseignée par le Christ lui-même. Avec cette demande dont la dernière, délivre-nous du mal. C'est une prière d'exorcisme, de délivrance. Peut-être que les gars n'avaient pas utilisé cette prière-là, ce jour-là. Les autres fois, ils ont utilisé les autres prières, ça marchait vite. Donc là, ils pensaient qu'ils devaient faire pareil, ça n'a pas marché. Je dis non, c'est quoi la prière? Le Notre Père, c'est la prière. C'est le modèle de toutes les prières. On n'a pas le temps de développer Notre Père ici, mais voilà, c'est pour montrer que, justement, il y a cette chose, dont la qualité de la prière est nécessaire pour chasser certains démons. Je dis bien certains. Deuxième chose qui a manqué, c'est, cela m'a inspiré par le thème ou bien l'expression combien de temps. Par 3 fois cela revient dans ce texte. La première fois que Jésus utilise combien de temps, c'est pour parler aux apôtres. Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Ensuite, il va encore dire, combien de temps devrais-je vous supporter? Après, il va poser la question au papa. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Ça fait 3 fois combien de temps? Combien de temps combien c'est un adverbe de temps, un adverbe
interrogatif, exclamatif, des quantités. Ça veut dire que non seulement il faut la qualité de la prière adéquate, il faut que la prière soit la prière adéquate pour le problème, mais en plus, il faut prendre le temps. Il faut une certaine quantité du temps pour certaines espèces de démons. Un exorciste nous disait une fois que pour certaines personnes, il faut 1 année, voire 2 ans pour arriver à délivrer la personne. Il faut du temps pour certaines personnes. Mais pour d'autres, ça peut être 1 mois, ça peut être mois, ça peut être 1 semaine, ça peut, voilà, n'est-ce pas, ça varie. Mais il nous disait pour certaines personnes, il nous montrait une fille pour qui prier, mais ça fait déjà des mois et des mois. Ça, voilà. C'est là, c'est difficile, mais c'est comme ça. Et il dit pour d'autres personnes, vraiment, ça dure. Et donc, il fallait les 2 dimensions aux apôtres pour pouvoir arriver à chasser cette espèce-là. Il fallait non seulement la prière véritable, en fait, la prière la plus autorisée, si vous voulez. Donc, ça tenait compte de la qualité de la prière. Et ça, je dis, ça s'inspire de la parole de Dieu, de notre Père. Et en plus, il fallait prendre le temps nécessaire. Le temps nécessaire. Eux, ils voulaient faire un truc comme un peu, ils sont allés en évangélisation 2 par 2, là, et puis c'était rapide. Voilà, ça n'a pas marché. Cela doit nous inviter, frères et sœurs, à ne souvent pas être pressés, à ne pas être impatients. Lorsque le Seigneur peut-être tarde à nous délivrer d'un problème ou d'un autre bien, en fait, c'est pas d'une situation. Et surtout que le problème du temps ici est lié aussi au temps depuis lequel l'enfant souffre. C'est depuis l'enfance. Vous pensez qu'un démon depuis l'enfance, pour un enfant peut-être qui a 20 ans, vous allez comme ça dire sors au nom de Jésus et puis c'est... Non, le gars va vous mettre... Il a les racines, il a les fondations. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans qu'il est là. Donc il est bien logé, le gars est assis. Et là, il faut prendre aussi du temps pour le démonter progressivement. Pour que, il puisse s'affaiblir progressivement et un jour qu'il puisse partir. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. D'abord, non seulement au niveau de la sagesse, comment nous pouvons faire pour demeurer dans cette sagesse qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous nourrir la parole de Dieu, la prendre au sérieux, la permettre vraiment de transformer notre vision du monde. Nous avons tous des visions bizarres sur beaucoup de choses. Et nous refusons parfois la parole de Dieu nous convertir. Et du coup, on n'est pas sage. On reste avec notre sagesse humaine que Saint Jacques qualifie même de démoniaque. Donc, il faudrait qu'on change cette posture pour pouvoir avoir un discernement aussi dans les événements, même par rapport à la prière, pour dire, mais peut-être pour certaines choses, il faut que je prie davantage, que je prenne plus de temps et que je me réfère à la parole de Dieu qui a plus d'autorité que mes propres paroles. Je me souviens, n'est-ce pas, d'une amie, je finis par là, qui est de l'église, d'une église énervée là, et qui, je lui proposais une prière, une démarche de prière avec le Notre Père dedans. Et elle trouvait que non, c'est un peu, non, il faut, c'est-à-dire que c'est elle qui doit produire sa prière, quoi. C'est-à-dire que ce qui sort d'elle-même là, c'est ça la vraie prière. Bon, c'est pas faux, d'une certaine manière, mais c'est pas ta prière, quelle que soit la beauté, quel que soit sa présentation, sa structure, sa richesse en termes de mots et de tout ça, ça ne vaut pas la prière du Seigneur Jésus. Bon, elle ne pouvait pas comprendre, je comprends son problème, mais bon. Et nous, il faut qu'on comprenne que la prière qui s'inspire de la Bible est supérieure à nos prières personnelles que nous pouvons créer et inventer. Notamment le Notre Père et Jésus, Sainte Marie. C'est biblique, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est supérieur à ce que nous, on peut faire. Parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vérité. Amen.